Bonjour, nous allons vous parler du pôle couture de l'association Tremplin qui existe depuis 1997. Nous allons nous intéresser aux activités de ce pôle et plus précisément aux retouches et à la confection des masques. Pour répondre à nos questions, nous accueillons Aurélie Bonin, intervenante au pôle couture. Bonjour. Bonjour. Nous savons que Tremplin a débuté avec le pôle couture. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail comment ? Donc moi j'étais pas là à l'ouverture bien évidemment. Il y avait des personnes en fait sur le secteur, des femmes notamment, qui se retrouvaient un petit peu isolées et sans emploi. Claudette Jaillet qui est présidente actuellement et qui est une des fondatrices de Tremplin a décidé avec donc d'autres personnes de faire des choses en fait pour que ces personnes se retrouvent pas seules. Donc ça a commencé par des petits cafés ensemble, voilà. Ça a continué et puis l'atelier couture est né avec la confection de costumes et de la location. Nous allons dans un premier temps nous concentrer sur les retouches que vous effectuez. Quel type de demande avez-vous ? Par rapport aux retouches, la demande la plus importante qu'on a, ça va être les ourlets de pantalons notamment. Et puis on a également l'hiver, beaucoup de demandes sur les fermetures de blousons. On a également de la confection sur mesure, donc de rideaux. On peut faire un petit peu pas mal de choses. Donc du coup on a toute demande, mais ce qu'on fait le plus c'est les ourlets. Le personnel a-t-il une formation spécifique pour travailler sur les machines ? Alors non, ils n'ont pas de formation spécifique ou alors c'est possible. Comme là notamment, j'ai une personne qui sort de bac, donc qui a déjà appris au lycée, mais c'est exceptionnel. Voilà, on n'a pas demandé à ce que ça le soit. Et la formation se fait après dans les locaux par moi-même. Le matériel de couture a-t-il beaucoup évolué depuis le début de Tremplin ? Étant donné que j'étais pas au début, c'est difficile à répondre, mais je pense que oui. Moi, je suis à l'association Tremplin depuis 5 ans. Elles ont beaucoup évolué puisque quand je suis arrivée, c'était que des machines familiales, donc comme vous pouvez avoir à la maison. Et puis, on est passé sur du professionnel. Donc, je pense que l'atelier a beaucoup évolué en termes de matériel. Faites-vous également des retouches à la main ? Alors non, enfin pas beaucoup. On va préférer en fait coudre à la machine puisque c'est plus solide. Il va y avoir une retouche qu'on fait tout le temps à la main. C'est l'ourlet d'un pantalon pour un pantalon de costume puisqu'il faut qu'il soit invisible. Donc on vient prendre en bas vraiment une fibre par une fibre. On le fait à la main et ça se voit pas. Si la fermeture éclair de mon blouson est cassée et que je viens chez vous, combien de temps faudra-t-il pour que vous fassiez la retouche ? Pour une fermeture éclair de blouson, ça va dépendre si vous apportez la fermeture ou pas. On peut également la fournir. Généralement, on fournit puisque le client ne sait pas forcément ce qu'il faut mettre comme fermeture. Donc si on n'a pas la fermeture, il faut compter le temps de l'acheter. Le changement d'une fermeture sur un blouson, c'est la chose la plus compliquée en termes de retouche. Ça prend du temps, donc du coup, il faut compter environ 2 semaines maximum de délai. Avez-vous les compétences et le matériel pour agrandir ou raccourcir des vestes ? Oui, on a les compétences et le matériel pour agrandir ou raccourcir une veste. Vous avez été sollicité par l'État pour confectionner des masques pendant la Covid-19. Racontez-nous comment cela s'est passé. Les masques, c'est une longue histoire puisque ça a commencé donc avec la crise et on a commencé par faire des masques pour le grand public. Au bout d'une semaine, enfin même pas une semaine, on a tous repris pendant que tout le monde était chez soi puisqu'on n'avait pas d'autres options. Et nous, on a repris pour faire des masques en tissu à la base revalorisé puisque tout le monde manquait de masques. Donc on a tous repris. Même le pôle environnement est venu nous aider à couper des masques puisqu'on avait besoin de personnel. Ensuite, les masques sont devenus homologués, donc on n'avait plus le droit de vendre ce qu'on faisait au grand public. Ça coûte de l'argent pour homologuer les masques et donc du coup il faut du tissu spécifique, toujours le même, donc c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus utiliser nos tissus revalorisés. Suite à ça, avec le pôle ressources, donc ça c'est d'autres associations qui sont avec nous, donc qui font comme nous de la couture. On s'est alliés avec eux pour avoir l'homologation et pouvoir faire des masques. Donc ces masques s'appelaient les Maskides et donc suite à cela, le gouvernement qui a fait une proposition pour les ateliers chantiers d'insertion comme nous ou les ESAT, donc toutes les personnes en fait en insertion, ils nous ont proposé en fait de faire des masques pour eux. Donc ça a commencé comme ça et puis avec eux on vient de terminer seulement en février. Quelle est la plus grande quantité de masques que vous ayez assemblés en 1 mois jusqu'à maintenant ? Donc moi j'ai 6 salariés et j'avais pas toute l'équipe sur les masques. Pour le gouvernement on avait 4 personnes. La plus grande quantité qu'on a fait c'était 2400. Sur l'année 2022 on a fait 12 000 masques et de janvier à février on en avait fait 2400. Si jamais un masque parmi tous ceux de la commande est défectueux, que se passe-t-il ? S'il n'y a qu'un masque qui est défectueux, ça pose aucun problème. Il l'échange avec un qui ne l'est pas. Par contre, sur un carton de 1200 masques, s'il y a plus de 7 masques défectueux, il nous renvoie le carton pour qu'on recommence tout ce qui a recommencé. En 2023, la confection des masques Résilience est-elle toujours d'actualité ? Ça s'est terminé en fin février, là, donc ils n'ont plus de besoin. On espère, même si on était content d'avoir ce travail, qu'ils n'auront plus besoin de nous. Donc ça s'est terminé là en fin février. Nous remercions Aurélie Bonin d'avoir répondu à toutes ces questions. Si vous voulez en savoir plus, consultez le site de l'association Tremplin, ateliertremplin.fr. Merci, au revoir. Merci.